Salut à tous, c'est Supra World. J'espère que vous allez bien. Ici, nouvelle vidéo de Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers comme je l'appelle. Vidéo principalement dédiée au Labyrinth of Challenge. Il y a déjà eu quelques vidéos là-dessus qu'on a fait ensemble, les amis. Je sais pas si la plupart d'entre vous avaient regardé les dernières. En tout cas, je vous mets la première en haut à droite de l'écran en lien, si jamais vous êtes intéressé. C'est vraiment une série de vidéos sur le Labyrinth of Challenge. Pour ceux qui auraient cliqué sur cette vidéo aussi, sans jamais avoir regardé les autres. Donc, c'est une série de vidéos, donc je vous invite à regarder les autres, mais bien sûr, pas d'obligation. Je me disais que c'est mieux, quoi, par pure logique, de suivre niveau par niveau. Donc ici, on va s'atteler à faire les niveaux 31 à 35. Donc, je vous rappelle qu'il y a les niveaux ne sont pas tous simplissimes, je veux dire, dans le sens, ils comprennent pas tous une seule partie. Il y a des niveaux qui comprennent deux parties, et il y a même des niveaux des fois qui en comprennent trois. Mais ça, c'est tous les 5 niveaux au minimum. C'est pas tout le temps, heureusement, parce que je trouve que c'est un peu long. Moi, une, deux parties, j'aime bien, mais trois, je trouve ça un peu long. Heureusement qu'il n'y en a pas plus. Les amis, j'espère vraiment que vous êtes en forme, que c'est le feu dans votre vie, que vos proches vont bien, que vous êtes de bonne humeur, etc. Pour ma part, ça va assez bien. Moi aussi, on peut dire que je suis de bonne humeur. J'ai bien dormi, là, franchement. Bonne nuit de sommeil, là. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais si vous la regardez le matin et que vous venez de vous lever, j'espère que vous aussi, vous avez bien dormi. Sans plus tarder, nous allons faire les choses qu'on fait habituellement en début de vidéo. Peut-être que j'ai fait l'erreur depuis fort longtemps en faisant des vidéos sur ce jeu, qu'au début de chaque vidéo, je prenne contact avec vous, mais pendant un peu trop longtemps, je veux dire, je me souviens des fois, pendant 5, 6 minutes, voire 10 minutes même des fois, ben, je causais encore et encore. Je pense que le mieux c'est de causer 2-3 minutes, puis d'aller dans le sujet principal. On peut voir que c'est la période Gain x3. Donc période Gain x3, moi je fais toujours plus d'invocations. Surtout que regardez les amis, regardez quelle honte. Je suis descendu en dessous de la barre des 1 milliard d'Athena's Coin. Mais quelle honte pour un joueur de ma trempe. Je dis ça comme si j'étais ultra fort, mais c'est pas du tout le cas. Bon bref, je vais pas utiliser tous les stamina, on sait jamais que je joue hors vidéo, après cette vidéo, que je joue à quelque chose dans le jeu, un mode de jeu, je ne sais pas. Alors. Les amis, j'imagine que vous êtes au courant, mais il y a 2 nouvelles boutiques dans le jeu. Moi je l'ai appris il y a vraiment pas longtemps. Enfin, tout le monde l'apprend de la mise à jour en allant voir dans sa boutique. Il y avait déjà beaucoup de boutiques, je trouve, dans le jeu, voire entre guillemets même un peu trop. Pourquoi trop? Ben je sais pas, parce que dans un jeu il faut savoir où donner de la tête. Donc s'il y a énormément de boutiques, enfin bref, ça me dérange pas moi, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont dérangées par ça. Donc Athena's Shop c'est fait, on a à peu près tout dévalisé comme d'habitude. La Limited Shop elle m'intéresse pas plus que d'habitude. Vous voyez clairement lesquelles sont pour la plupart d'entre vous, les nouvelles boutiques. Je fais juste un petit tour ici, dans le Cosmo Shop. Crusade Shop. Voilà, je fais un petit peu durer le suspense pour ceux qui n'ont pas encore été voir les boutiques à l'heure actuelle. Et les amis, il y a vraiment un truc qui m'agace. Vous voyez, ici, j'ai acheté 30 fantasy tickets dans l'Otherworld Shop. J'ai acheté toutes les sources of fighting spirit. Enfin, c'est des pièces pour le 7ème sens de vos personnages. Et regardez, il y a un truc qui coûte vraiment pas cher. C'est un personnage qui est dépassé depuis bien longtemps, mais c'est Final Seiya en version Winged. Donc, c'est armure V3 de Seiya avec les ailes déployées, quoi. Il utilise cette version-là de son armure V3 pour traverser Elysion, pour voler, pour savoir se diriger. Donc le prix a baissé par rapport à il y a quelques temps. Maintenant ça coûte que 25 médals pour acquérir un Cosmos, mais ça m'énerve. Regardez, on peut en acheter 500, mais j'ai pas envie de cliquer 500 fois d'affilée sur le truc. Du coup je pourrais encore en acheter, mais ça m'agace un petit peu. Voilà les 2 nouvelles boutiques, sans plus tarder, nous allons regarder. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. On peut voir que le tout nouveau personnage sur le jeu en ce moment même, c'est Cosmo Burst Aquarius Yoga, donc Yoga du cygne avec l'armure d'or du Verseau en version Cosmo Burst. Ça veut dire que il va être en armure du cygne, puis après il va se transformer en armure du Verseau. Enfin, c'est pas Yoga qui va se transformer en armure du Verseau, mais il va revêtir l'armure du Verseau. Enfin bref, on m'avait compris. Et la Bronze Shop, c'est un peu différent, regardez. On peut voir qu'il y a des personnages vraiment intéressants. Et aussi le petit ticket là. La quest EX. La quest EX c'est la plus intéressante, suivie d'assez près par la quest expérience x10. Bref les amis, trêve de bavardage,
Nous allons faire vite fait nos deux singles invocation de début de vidéo. Puis on se lancera dans la suite des niveaux du Labyrinth of Challenge. Ce labyrinthe là pour l'instant c'est mon préféré. Je le trouve pour l'instant assez facile. Mais je pense que à partir de la vidéo prochaine ou dans 2 vidéos, on commencera à être dans les derniers niveaux que je vais faire avec vous. Et là ça commencerait à être beaucoup plus sérieux. Les combats vont durer plus longtemps, il y aura plus de suspense. Vous voyez, on sera pas sûr au début du combat de qui va gagner. Dans la coin gacha qu'on va être fait, on s'en fout comme d'habitude. C'est juste un petit plus histoire du début de la vidéo. Et Holy Stone Gacha, quand c'est gratuit on prend, mais c'est vraiment une des manières les moins intéressantes. Je m'amuse pas, je passe pas mon temps à dénigrer le jeu, je veux dire à dire des trucs négatifs sur le jeu. Je trouve que c'est un très bon jeu. Je lui mets au moins une note de 8,5 sur 10. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle note vous lui mettez sur 10 ou sur 100 comme vous voulez. Bref les amis, très beau jeu franchement. Il me semble que je vais dire quelque chose mais j'ai un peu oublié, c'est pas grave. Ok, donc on se retrouve tout de suite pour la suite des niveaux du Labyrinth of Challenge. Nous étions arrivés au niveau 31. En général, jusqu'à maintenant, on va faire le petit résumé. 3 niveaux n'ont eu qu'une seule partie. Le 4ème niveau a eu 2 parties et le 5ème niveau en a eu 3. Regardez, on peut vite faire regarder toutes les récompenses qu'on peut gagner. Mais en général, c'est les mêmes. Je trouve que c'est pas très logique, les amis, c'est censé être de plus en plus dur, pourtant c'est tout le temps les mêmes, regardez. En général, dans les niveaux, on a 2000 médailles, 100 Holy Stone, 10 Nectar Drink et 30 les autres potions, là, je sais plus comment elles s'appellent. Voilà, je vous montre un peu les récompenses, mais si vous avez déjà joué un minimum de fois à ce labyrinthe, vous les connaissez un petit peu. Nous allons commencer ce 31ème niveau, donc premier niveau de la vidéo sans plus tarder. Et contrairement à ce que je pensais, il comprend déjà 2 parties. J'espère que ça va pas prendre trop de temps, donc les équipes elles sont déjà pour l'instant largement assez puissantes pour battre nos adversaires. Non seulement ils sont moins puissants, mais ils ont des personnages de moins bonne qualité dans la globalité. C'est parti pour la première battle, on est parti, let's go! First fight of this video. Eh ouais, des fois j'aime bien parler anglais là. Jamais aimé apprendre l'anglais, par contre, parler anglais surtout en lisant des textes, c'est bien plaisant, je trouve le petit accent là comme ça, je trouve ça marrant. On utilise Seiya Cosmo Burst avec Kagao et ses météorites. On peut voir que nos adversaires sont considérablement plus résistants que la plupart des niveaux qu'on a déjà fait dans ce labyrinthe. C'est pas plus mal, c'est un peu plus amusant comme ça. Mais bon, on est quand même beaucoup plus fort qu'eux, on les a écrasés. La petite sirène Tétis qui se mettait à l'avant à la fin. Tétis, c'est loin d'être un personnage qui est compris dans mes personnages préférés. Mais je l'aime bien comme ça. Ça fait au moins une femme, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça dans Sensei. Perfect. Passons à la seconde partie de ce 31ème niveau. J'ai l'impression que notre équipe est considérablement meilleure pour la deuxième partie. Regardez, la Total Power est déjà sensiblement plus élevée. Et les personnages de la moyenne sont d'une meilleure qualité. On peut voir qu'il y a Triton Scale Koga et Sorrento en version OCE. Et les autres personnages, Wyvern Radamantis ECE et Sagittarius Godclaw Seiya ACE sont corrects quant à eux. Par contre, il y en a juste un qui est dépassé, voire presque trash. C'est le Seiya Pegasus Godclaw Seiya basique. Et les adversaires de l'équipe qu'on va affronter maintenant sont exactement les mêmes. C'est même pas qu'ils ressemblent à deux gouttes d'eau, c'est qu'ils sont exactement les mêmes que l'équipe qu'on vient d'affronter. Donc on va affronter la même équipe avec une équipe plus puissante. Allons-y, s'entraîner. Tous les météores de Pégase qui sont envoyés, les amis, on a quand même 2 grands chevaliers Pégase dans notre équipe. Clairement, cette équipe-ci est bien meilleure que celle qu'on vient d'utiliser. Les mêmes adversaires, on les a cassés en petits morceaux en quelques secondes. Ça fait bien plaisir de se sentir aussi supérieur, les amis. Bon, dans la vraie vie, ils vont même pas trop se sentir supérieurs aux autres pour pas développer complexe de supériorité, je sais pas comment on appelle là. Mais dans le jeu vidéo, on peut se sentir supérieur parce que là, c'est juste de l'amusement. Passons maintenant au niveau 32. Je me demande combien de parties ce qu'il comprend. Pas 3 en tout cas, il en comprend soit une, soit 2. Voyons voir. Déjà, les récompenses à gagner seront les mêmes que le niveau qu'on vient de faire. Les adversaires dans la moyenne sont légèrement plus puissants que ceux qu'on vient d'affronter. Enfin, c'est tout le temps le même principe, très généralement, c'est de plus en plus puissant. Imaginez un escalier de puissance en termes de vos équipes adverses.
Chaque fois on monte une ou deux marches à chaque niveau. Et pour une fois, mais je sais pas pourquoi, mais avant c'était pas comme ça dans les niveaux à plusieurs parties. Donc là il y a bien deux parties, mais c'était pas comme ça dans le sens où il y avait pas deux équipes exactement les mêmes. Donc on va garder les deux équipes qu'on a utilisées avant. Donc la première, normalement, elle va être moins compétente que la seconde. Voyons ça maintenant. On peut voir que l'équipe adverse est entièrement dorée. Il n'y a pas forcément que des chevaliers d'or à proprement parler. Je pense qu'il y a juste un personnage. C'était Yoga, version LG. Enfin en tout cas, Yoga du Signe avec armure dorée. Perfect, voilà, petit perfect comme ça fait bien plaisir. Passons à la seconde partie de ce niveau 32, ouais, j'allais me tromper, c'est bien le 32. Seconde partie qui normalement ira encore plus vite, comme l'équipe qu'on va utiliser est plus puissante que celle-ci. J'ai pas besoin de vous le détailler, mais voilà, parce que l'équipe est exactement la même, celle qu'on va affronter, l'équipe ennemie. Je vais essayer, les amis, d'utiliser aucun charge skill pour voir si nos personnages vont comme tomber au tapis très très vite, ou pour voir s'ils vont un petit peu résister. Allons-y. Donc, aucune utilisation des charges skill, des attaques chargées. Ouais, ça revient au même, notre équipe est bien assez puissante. On explose nos adversaires en 4 secondes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là, il va y avoir un bug, je pense. Nos personnages sont restés statiques pendant un peu plus de 5 secondes alors que les adversaires étaient morts. En fait, peut-être qu'ils sont morts tellement vite que dans le cerveau des personnages de notre équipe, et ben ils se sont dit comme ça, ben qu'est-ce qui s'est passé là, ils se sont même pas rendu compte qu'ils les ont battus tellement ils ont été vite. Ça me fait un peu rire ça. Donc au niveau 32, on l'a passé plus facilement que le niveau 31. Même s'il était censé être légèrement plus difficile. Enfin difficile c'est encore un mot un peu gros pour être utilisé parce que pour l'instant il n'y a aucune véritable difficulté. Passons au niveau 33. Voyons un peu s'il comprend une ou deux parties. Alors, 33e niveau. On en a déjà fait 2. Et ça a été assez rapide pour l'instant. Niveau 33, là, il ne comprend qu'une seule partie. Je préfère, moi je pense que les amis, ma préférence c'est qu'un niveau ne comprenne qu'une partie. C'est simple comme ça, parce que quand il en comprend 3, on doit calculer notre coût et avoir plusieurs meilleures équipes pour être sûr de gagner au bout d'un moment quand les niveaux deviennent assez compliqués. Alors ici nos adversaires. Il me semble qu'on a déjà affronté exactement la même équipe. Il y a quelques vidéos d'ici, toujours de la série de vidéos Labyrinth of Challenge. Sauf que les personnages étaient... Ils étaient toujours à Reashiki, mais pas à Reashiki plus 2. Et ils étaient 5 étoiles toujours, mais ils n'étaient pas niveau 120. Donc on a 2 jumeaux. Donc même je sais pas si on peut dire on a 2 jumeaux ou 4 jumeaux, ça fait bizarre. On a 2 Bud d'Alcor et 2 sites de Misa. Et on a aussi un Albériche de Maigresse. Et là, on va changer d'équipe parce que on n'a pas envie de l'utiliser une 3e fois d'affilée. Un petit peu de diversité, les amis. Tant que nos adversaires sont pas encore trop difficiles à battre, un peu de diversité dans les équipes qu'on utilise. Directement, je vais changer l'équipe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Une équipe pas forcément meilleure que celle-ci, mais pour la diversité, quoi, un peu différente. Voilà le changement. J'ai que gardé Tétis la sirène et Cosmo Burst Pegasus Seiya. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais plus utilisé Ryuho du dragon, donc Ryuho en version armure Oméga. Donc l'armure Oméga, ne confondez pas les armures Oméga avec les armes divines. Je sais bien qu'il y en a certains qui ont déjà fait l'erreur, moi-même j'ai déjà fait l'erreur. Donc il y a une époque où je l'ai gagné ce personnage-là, Ryuho, il était très bon dans la méta actuelle. Maintenant ça fait... Je sais pas si je peux dire qu'il est à 100% dépassé, mais en tout cas c'est pas un mauvais personnage. Regardez un petit peu ici l'équipe. Trêve de bavardage, on est parti pour ce nouveau combat. Regardez un petit peu que des guerriers d'hiver. Ça faisait un petit moment qu'on avait plus affronté qu'une équipe entièrement faite de guerriers d'hiver. Il y a déjà notre petit Isaac qui les a gelés. Il nous a paralysés pour les écraser. J'aime bien que ce soit le seul chevalier d'or de l'équipe qui se tienne posté à l'avant. Il est un peu majestueux, je trouve, surtout avec ses ailes qui prennent de la place. Perfect, donc ça a été très vite. Attelons-nous maintenant au 34e niveau qui lui comprendra au moins 2 parties. Niveau 34, allons-y. Comme je le pensais, il comprend 2 parties.
Et là, non seulement les équipes sont exactement les mêmes pour les deux parties, mais en plus, elles sont faites que du même personnage. À savoir, le chevalier d'argent Misty du Lézard. Premier chevalier d'argent qui avait été battu par Seiya, que ce soit dans le manga ou dans l'anime. Donc personnage qui est fortement dépassé depuis longtemps déjà. Il est niveau 121, 5 étoiles, enfin bref, j'ai pas besoin de détailler. Donc l'équipe ici pour la première, on va la garder. Et la deuxième, on va la changer parce que j'ai pas non plus envie d'utiliser une troisième fois d'affilée. Pour un peu de diversité. Allons-y, sans plus tarder, let's go! Je me demande en combien de secondes est-ce qu'ils vont tomber au tapis. Ils sont censés être très faibles par rapport à nous, donc encore une fois, la tactique c'est qu'on les gèle. Et puis on les attaque dans leur cercueil de glace. Regardez, c'est encore Issa qui a attaqué. Je pense que pour ce niveau-ci, les amis, on peut clairement dire que c'est Issa qui a fait la plupart du travail. Il mérite de se tenir au centre du combat à la fin. Cool, nouveau perfect. Pour l'instant, les amis, les niveaux, on a très facile pour l'instant, les niveaux de la vidéo. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, ouais, c'est trop facile, fais des niveaux plus compliqués. Je rappelle que la devise de cette série de vidéos sur le Labyrinth of Challenge, c'est de les faire dans l'ordre et que ce soit de plus en plus compliqué. Pour l'instant, c'est toujours assez facile, mais quand on arrivera dans les niveaux 40, je peux à peu près vous jurer que ça commencera, les adversaires commenceront à opposer un peu plus de résistance, les personnages seront d'une meilleure qualité. Là, ça a été assez rapide. On mérite les perfects, mais on va pas en être fiers quand même. J'espère en tout cas, jusqu'à maintenant, vous appréciez bien cette vidéo de Saint Seiya Cosmo Fantasy. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, à lâcher un like, comme on dit, ça fait vraiment plaisir et ça encourage à continuer les vidéos. Passons maintenant à la seconde partie de ce niveau 34. Pour le coup, j'ai mis des personnages qui ne vont pas forcément bien ensemble, mais qui sont clairement assez puissants dans l'ensemble pour écraser l'équipe adverse. Vraiment une équipe fort mixte. On a le chevalier d'or, le chevalier de bronze, le marina, le spectre. Il manquerait plus qu'un Guerrier d'Asgard pour que ce soit encore plus mixte. Je pense qu'on pourrait pas faire plus que ça. Allons-y, sans plus traîner. Je vous rappelle que si vous le voulez, vous pouvez nous partager à l'aide de liens dans l'espace commentaire vos vidéos sur ce jeu en français, si vous en faites. Ça peut toujours être sympathique de voir un petit peu vos vidéos. Nos adversaires ont été pulvérisés dans des espèces de tourbillons rougeâtres. Je sais pas quel est le membre de notre équipe qui a le plus fait de dégâts à nos adversaires. Je sais bien que dans l'équipe que j'ai ici présente, on a deux personnages qui sont assez bons. C'est Triton Scale Koga et surtout Seiya, Sagittarius Seiya en version Shiryu Yoga. On va un peu voir les résultats. Il me semble bien qu'il fallait cliquer là. C'est marrant parce que regardez, nos opposants n'ont même pas eu le temps de nous opposer le moindre dégât. Dans notre équipe, tout le monde a participé, sauf Sorrento SE qui visiblement est un peu plus lent, on ne sait pas pourquoi, ça me fait rire. Ah non les amis, je n'ai rien dit, contrairement à ce que je pensais. Ce n'est pas, enfin, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je pensais que c'était Sagittarius Seiya qui avait fait la plupart du travail, mais non, c'est Triton Scale Koga. Peut-être que normalement ça aurait dû être le Seiya, mais le Seiya, j'ai très peu amélioré ses skills. Il faudrait d'ailleurs que je le fasse, c'est un peu dommage, un personnage avec autant de potentiel. Alors que Triton Scale Koga, j'ai amélioré ses skills à fond. Enfin, dans la mesure du possible actuel, en tout cas. Donc voilà, un niveau bien sympathique, là. Il a été assez vite, mais toujours marrant. Et c'est aussi sympathique, je trouve, de discuter sur un combat pour un petit peu en faire sa review. Passons maintenant à la seconde partie. Enfin non, je crois que c'était déjà la seconde partie, je n'ai rien dit. Passons plutôt au niveau 35. 35e niveau de ce Labyrinth of Challenge. 5e et dernier niveau de la vidéo d'aujourd'hui. Là il comprend 3 parties. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc les deux premières équipes. Bon, on va pas détailler toutes les équipes adverses maintenant, on fera équipe par équipe. La première équipe, je vais la garder. L'équipe adverse est composée de nos 5 héros de bronze, mais en version POG, donc c'est-à-dire en armure V2 dorée. Sans plus tarder, lançons-nous dans le premier combat. Première partie de ce 35e niveau. En combien de secondes est-ce qu'on va les écraser? À peu près 2 secondes et demie. Après, j'ai pas de chrono dans ma tête, j'ai pas de timer dans ma tête, mais c'est à peu près ce temps-là que ça a pris. Perfect. Un perfect vraiment rapide. Encore une fois, jusqu'à maintenant, on va pas être fiers de notre perfect, parce que les niveaux sont pas encore assez compliqués. Par contre, on est satisfait là. Passons à la deuxième partie de ce niveau 35. Voyons voir l'équipe que nous allons devoir affronter.
Dans Senseiya Cosmo Fantasy, les amis, il y a vraiment des personnages qui sont beaux, je trouve. Actuellement, il n'y a pas loin de 300 personnages qui sont déjà sortis dans le jeu. N'hésitez pas à nous dire quels sont vos préférés. C'est souvent une question que je vous pose, mais je trouve ça assez important. L'équipe ici qu'on va affronter est composée globalement des personnages plus puissants que l'équipe qu'on vient d'affronter. Donc on a toujours affaire à nos 5 héros en version armure dorée, mais cette fois-ci c'est en armure LG, donc c'est-à-dire leur armure V1 en version dorée. Et elles sont plus puissantes, parce qu'elles sont sorties après, en partie, plus puissantes que les armures V2, donc c'est-à-dire les armures POG, armure V2 dorée. Donc les armures POG, elles apparaissent dans l'arc Poséidon, que ce soit dans le manga ou l'anime. Par contre, les armures V1 dorées n'apparaissent jamais dans le manga et dans l'anime. C'est entre guillemets pas des armures légitimes. C'est une petite créativité, un petit fantasme même de la Toys Animation. Ou alors ça vient de jeux vidéo, je suis pas sûr. Nous allons garder la même équipe ici. On l'a utilisée qu'une fois ou deux et je la trouve assez intéressante. Assez mixte comme ça. Sans plus tarder, la deuxième partie. Voyons voir combien de secondes est-ce que ça va durer. On peut voir que c'est un petit peu plus vivant que le combat qu'on vient d'effectuer. Allez, la puissance de Triton Scale Koga et de Kagao pour terminer. Regardez, il y a encore l'espèce de bug qu'on a eu tout à l'heure. Nos adversaires sont vaincus, pourtant nous on reste sur place pendant quelques secondes sans rien faire, on sait pas pourquoi. Je sais même pas si on peut dire que c'est un bug, on s'en fout un peu, c'est pas important. Ce combat a duré un peu plus longtemps que celui qu'on vient d'effectuer, mais c'était assez sympa je trouve. Passons maintenant à la troisième et dernière partie de niveau 35, qui sera donc la toute dernière fight de cette vidéo. Après les amis, la vidéo ne sera pas tout à fait finie, vous verrez ce qu'on va faire à la toute fin. Histoire d'aller terminer en beauté, j'ai une bonne idée de ce qu'on va faire, et je pense que certains d'entre vous savent déjà ce qu'on va faire. Donc, cette partie ici, nous allons devoir affronter les Bronze Saints. Mais visiblement, ils sont... Je sais pas, attendez, c'est l'armure... C'est les armures V2, c'est bien ce que je me disais, c'est pas les V3. Les armures V2 normales, entre guillemets, sont censées être moins puissantes, moins compétentes que les armures V2 en version POG, donc en version dorée. Donc là, normalement, ça va être l'équipe de Bronze Saint, la moins puissante dans ce niveau. Et vous voyez ici une équipe qu'on n'a pas encore du tout utilisée dans cette vidéo. Assez mixte comme celle qu'on vient d'utiliser. Un spectre, un chevalier d'or. Non, deux spectres, pardon, un chevalier d'or. Même un autre chevalier d'or et le dieu du temps, Saturne. Saturne qui à une époque du jeu, il y a maintenant un an et demi, quelque chose comme ça, était vraiment le meilleur du jeu. C'était un méta breaker, il était très très puissant. Layer up il n'y a pas si longtemps, puis là toujours maintenant dans le jeu, il est plus trop dans la méta. Si vous l'avez, tant mieux, je trouve que c'est vraiment un beau personnage. Je trouve même que c'est un des plus beaux personnages du jeu, c'est mon humble avis. Donc voilà, trêve de bavardage, lançons-nous dans cette dernière battle. Déjà j'ai vraiment bien aimé la petite attaque en entrée de combat de Saturne. Il a envoyé des espèces de pics un peu violet-blanc. On va utiliser l'attaque du nouveau Camus. Je rappelle que c'est le tout dernier Camus sorti. C'est loin d'être des personnages les plus forts du jeu, mais il est assez correct tout de même. Après il y en a d'autres qui vont dire qu'il est bof. Allez, l'attaque de Saturne. Très content d'avoir ce personnage. Regardez, il a fait une espèce d'ouragan. C'était très beau je trouve. Shen qui meurt en dernier. Est-ce que pour autant on peut dire que c'est le plus résistant et ou le plus fort? Je ne sais pas. Regardez le magnifique Saturne. Ce personnage-là, je sens que je vais l'utiliser plus souvent. Dans le jeu, je trouve qu'il mérite d'être plus puissant, mais le principe, c'est qu'un personnage ne peut pas avoir plus d'un up. Enfin, plus d'une amélioration globale de ses stats. Du coup, comme il l'a déjà eu, il risque d'être de moins en moins utile plus le temps va avancer. Sauf si peut-être Bandai décide de faire plusieurs ups pour les personnages, mais je pense pas que ça aura lieu. Les amis, la vidéo approche tout doucement de sa fin, elle va tout doucement toucher à son terme. J'espère vraiment que sincèrement jusqu'à maintenant vous l'avez bien aimé. Il nous reste donc 15 niveaux à faire dans le Labyrinth of Challenge, donc ça va faire l'objet de 3 vidéos en tout, vu qu'on fait 5 niveaux par vidéo. Pour arriver jusqu'au niveau 50. Niveau 50, il faudra s'arrêter. Je sais bien, il y en a qui vont dire oui, mais il y a les niveaux vont jusqu'à 55. Effectivement, mais je dois être honnête avec vous. Pour l'instant, ma meilleure équipe n'est pas assez puissante. Ou alors, plus globalement, je ne suis pas assez fort pour réussir les derniers niveaux. Jusqu'à 50, j'ai à peu près sûr de réussir, mais après 50, c'est limite.
Bref, on va vite faire récupérer les récompenses de ce beau niveau. Ensuite, nous irons faire le beau truc, comme je vous l'ai dit, de la fête vidéo. Là aussi, vous commencez à avoir un peu l'habitude. Les niveaux qui comprennent 3 parties, c'est les niveaux les plus intéressants au niveau des récompenses. Voilà, donc c'est pas incroyable non plus, mais c'est toujours mieux que rien. Voici le beau truc de fête vidéo. Certains se doutaient que c'était ça. On est toujours dans une période, et ça fait vraiment longtemps que ça dure, plus que d'habitude, de multi-évocations gratuites Holystone Gacha. En général, ça survient pour les anniversaires, cette période-là, ou alors pour les événements comme Noël. Mais là, c'est le 5,5e anniversaire. Ça fait au moins 2-3 semaines que c'est là. La multi-évocation quotidienne gratuite, c'est vraiment plaisir. Je sais pas pourquoi, c'est le seul jeu vidéo à ma connaissance qui fête un anniversaire et demi. Tu fêtes le 3e anniversaire, je comprends. Le 4e, je comprends. Le 5e, je comprends. Mais le 5e et 6 mois, le 5e et demi. Peut-être que ça a une valeur symbolique, je sais pas. Bref. Nous allons faire cette simple et unique. Enfin, c'est pas une simple, mais cette unique multi-invocation qui fait bien plaisir. Histoire de terminer la vidéo en beauté. Eh ouais, les amis, c'est beau. Espérons. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai encore des personnages à gagner sur cette bannière, même si j'ai la plupart. Mais bon, en général, j'ai pas extrêmement de chance pour les multi-invocations et les taux de drop sont pas très bons, donc c'est pas étonnant qu'on n'obtienne pas de personnages. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo dure, j'imagine qu'elle dure moins d'une demi-heure quand même. Ça serait quand même un peu trop long sinon. J'espère sincèrement que vous l'avez bien aimé. Les amis, c'était Supra World, je vous souhaite sincèrement de bien vous porter dans votre vie, d'être garder courage pour atteindre vos objectifs les plus fous, d'essayer vraiment de réaliser vos rêves, vous en êtes capable. Rassurez-vous, je fais de même. Prenez soin de vos proches, profitez bien de la vie, etc. Nous, on va se dire à la prochaine pour d'autres aventures sur ce jeu magnifique. Allez, ciao!